Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo format court pour vous expliquer la réalisation et détaillée des petits pains tout chocolat. C'est une recette qui est super simple et qui est délicieuse. Donc là, on va partir sur une recette de pain trad basique. Okay, donc on a notre farine, on a 1 kg de farine, T65, donc là j'ai pris de la trad, du sel 18, la levure 7 g, de l'eau avec une TBA 60 620 et du levain liquide 10%, 100 g. Je vais mettre tout ça à pétrir, je vais faire un pétrissage amélioré, ok, donc 4 et 6, maintenant vous connaissez. Et ensuite, je vous montre la suite de la recette. On va incorporer du cacao, on va incorporer des petites gouttes de chocolat noir et je vais vous montrer, ça va être top. Allez, on est parti. La pâte à pain a été pétrie. Donc je vous ai fait peser une recette entière, donc 1 kg de farine, l'eau, etc. et tout, ça va vous faire un poids total d'1,6 kg à peu près. Sur ces 1,6 kg, vous prélevez 1 kg de pâte à pain. Okay, le reste, vous pourrez vous en servir pour faire de la pâte fermentée par exemple. C'est pas grave, ou alors il faudra ajuster la recette. 1 kg de pâte à pain, je vais rajouter un petit peu de levure, 4 g. Je vais rajouter 45 g de sucre, 45 g de cacao et des gouttes de chocolat noir, 220 g. Je vais mettre tout ça au batteur. Ok, je vais je vais mélanger le tout et je vais vous montrer le résultat. Ok, juste je vais incorporer et je ferai mon pointage après. Alors ma pâte pétrie, hop, on va regarder le résultat ensemble. Donc pour éviter d'avoir une petite couche blanche, je vais mettre de la graisse. Ok, je vais graisser mon bac. Ça c'est pour éviter de mettre trop de farine et perdre du coup mon côté brillant. Je décuve ma pâte. Hop, et je vais faire mon rabat dans mon bac. Donc là on voit que la pâte, ma pâte à pain avec le cacao, j'aurais pu mettre 50 g. Là j'ai mis 45, mais ça va aller. Et mes pépites, je fais mon rabat dans mon bac. Donc je tire, je rabats sur le milieu. Hop, et j'ai mon pâton qui est nickel. Prêt pour le pointage. Pointage toujours bien couvert pour éviter que ça croûte et garder cet aspect bien brillant. Hop, et je vais partir pour 30 minutes. Ok, un peu comme une viennoiserie hein, sur ce coup-là. 30 minutes avant ma division et mon façonnage. Pour terminer, donc après la cuisson, je vais devoir mettre un petit sirop lourd, un petit sirop pour rendre mes pains brillants. Donc là, je vais préparer mon sirop. Donc là, j'ai mis 175 g de sucre et je vais mettre 250 g d'eau. Hop, tout simple. Une fois que c'est fait, je mélange avec un fouet et je porte à ébullition. Et voilà, mon sirop sera prêt pour badigeonner en sortie de four. Donc dès que mon sirop s'est mis à bouillir, hop, je le prends, je le réserve. Vas-y Matt, donne-moi ça. Je le mets de côté dans 1 litre. Hop, il va refroidir tranquillement et je vais attaquer ma division. Le but étant d'avoir là j'ai ma pâte qui est assez brillante, qui est bien. Ce qu'il faut c'est pas trop fariner pour pas venir mettre une couche blanchâtre. Donc je débac, je mets sur mon tour. Donc surtout quand vous cornez, n'oubliez pas que mieux vous nettoyez, plus vite la planche est faite. Tac. Ensuite, je vais faire des petits pains de chocolat à 100 g. Je pense que ça sera bien. Donc comme d'habitude, les techniques, je fais des petites lignes. Je divise à 100 g. Donc juste je vous en montre un et après je vais laisser faire mon assistant. Tac. Tout simple pour l'instant. Je vais venir bouler et je vais placer sur une plaque. Ma détente, je vais la faire donc bien couverte. Là je vais tout bouler et je vais faire une détente de 10 minutes au frais. Ça va lui apporter un petit peu de corps. Donc là, le fait de bien bouler plus le coup de froid, au moment du façonnage, ça va être nickel. Allez, je laisse la place à mon assistant. Et il va me faire ça. Ma division mise en forme est terminée. Hop, on y va. On couvre avec un papier guitare pour éviter que ça croûte comme d'habitude. Et je place au frigo pendant 10 minutes.
pour la détente. Ma détente de 10 minutes est terminée. J'ai préparé une plaque avec ma feuille. Je fleure un tout petit peu. Je vais me servir pas mal de mon coupe-pâte pour éviter de mettre trop de farine. Si ça colle, je tapote un peu ma main. Je vais façonner comme un petit pain au lait normal, tout simple. Donc, je ne vais pas chercher des bouts en pointe. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une mie, d'avoir quelque chose à cuire. Si je fais des bouts en pointe, ça va être moins bien. Hop, tout simplement. Et je mets sur ma plaque. Je vais façonner mes pains. Mes pains de chocolat, hop, sont façonnés. Je vais les mettre en après pendant 1h15, 1h30. Okay, comme de la Vienne. Je vais le faire à température ambiante. Je ne vais pas me le mettre dans une étuve. Température ambiante, donc là, il fait à peu près 25 sur l'échelle. Et je peux couvrir avec un petit papier guitare ou alors je peux dorer, n'importe, on va voir ça. Alors, mes petits pains de chocolat sont poussés. Donc comment je fais pour regarder? Comme d'habitude, je touche un petit peu. Quand je vois que la trace de doigt a du mal à ressortir, c'est que c'est assez poussé. Là, ça fait 1h15, 1h30. Hop, mon assistant va dorer. Donc j'ai pris de l'œuf entier, je fais ma dorure. Je dore. Et ensuite, je vais préchauffer mon four. Alors d'habitude, je l'ai cuit au four à sol à 230 avec saturation en buée, etc. Là, je vais bien dorer et je vais essayer de faire comme à la maison. Je vais cuire dans un four ventilé. Donc mon four ventilé, je le préchauffe à 220 degrés. Je ne vais pas trop brusquer. Et 220 degrés, ça devrait aller. Une fois que c'est doré, je vais passer un petit coup de lame, une petite scarif. Donc hop, une fois que c'est bien doré, je prends une lame droite, pas de souci. Je viens inciser sur le dessus de mon pain, tout simplement. Je vais essayer de filmer. Donc tac, bien au milieu. Je vais laisser finir par mat. Allez, c'est parti pour la mise au four. Alors là, mes petits pains de chocolat sont cuits quasiment à 100%. Je vais passer un coup mon sirop avec mon pinceau. Je passe un coup de sirop et je vais les repasser 30 secondes au four, histoire que ça ne colle pas après la cuisson. Si je mets mon sirop et que je ne les repasse pas au four, ça va coller. Ma cuisson est terminée, mon recevage qui a été effectué sur grille. Donc je rappelle, la cuisson, ça a été cuit à 220 degrés au four ventilé. Ça donne moins en aspect que sur un four à sol. Sur un four à sol, ça crache plus. Okay. Après, voilà, vous voyez au niveau du brillant, ça c'est l'effet sirop. Le fait d'avoir mis du sirop 30 secondes avant la fin est remis. Et voilà, au niveau du moelleux, vous avez vu, c'est quelque chose de, voilà, un petit pain tout chocolat, délicieux pour le goûter. Et voilà, simple à faire en prélevant un petit bout de pâte et en rajoutant du cacao et des pépites de chocolat. Et voilà, diagramme court, super pour les après-midi. Allez, à bientôt!